T'es-tu déjà senti ignoré, comme si tes mots et tes actions n'avaient aucune importance? Peut-être penses-tu que l'indifférence des autres n'est qu'un jeu, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce jeu a un retournement inattendu. Imagine pouvoir leur renvoyer leur indifférence avec quelque chose de bien plus puissant, le silence stoïque. Oui, ce même silence qui non seulement reflète ta paix intérieure, mais peut aussi être la réponse que personne n'attend. Es-tu prêt à voir comment un simple geste de calme et de contrôle peut désarmer ceux qui t'ont ignoré? Reste avec moi et découvre comment le silence n'est pas seulement la meilleure réponse, mais aussi la plus puissante. Avant de commencer, je veux que vous preniez tous un moment pour écrire dans les commentaires cette phrase. Je mérite d'être traité comme une priorité, pas une option. Parce qu'il est important de toujours nous rappeler notre valeur. Et c'est le premier pas pour affirmer que notre paix et notre bien-être sont les choses les plus importantes. Faisons-le. Numéro 1. Ils pensent qu'ils sont des rois. Beaucoup de personnes autour de toi agissent comme si elles étaient des rois ou des reines, mais pas parce qu'elles ont vraiment un pouvoir inné, mais parce qu'elles ont appris à manipuler les perceptions de ceux qui les entourent. Elles se sentent supérieures, entourées d'admiration, et croient avoir le contrôle de tout. Elles ont réussi à créer une image qui leur confère une position élevée, un trône qu'elles n'ont pas mérité. C'est la façon dont elles se présentent au monde qui leur donne ce faux sentiment de pouvoir, parce qu'elles ont réussi à attirer ceux qui les idolâtrent. Mais la vérité, c'est que, si tu les regardes attentivement, tu te rendras compte qu'elles ne sont rien de plus qu'une image vide, un reflet dont elles se servent. Le déclencheur de tout cela n'est pas qu'elles aient vraiment conquis ton respect ou ton admiration, mais qu'elles ont joué avec ton esprit pour te faire les mettre sur un piédestal. Elles ont réussi à te donner leur pouvoir, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que tu l'as alimenté inconsciemment avec ton attention, tes actions et ton respect. Elles n'ont jamais demandé à être adorées, mais dès qu'elles ont capté ton attention, elles ont su comment l'utiliser à leur avantage. Si tu prêtes attention, tu verras que tout repose sur une illusion, une mise en scène dans laquelle elles se présentent comme ce qu'elles ne sont pas. Mais toi, tu leur as donné le rôle de roi ou de reine. C'est là que la vérité se cache, dans la façade qu'elles ont construite et dans la reconnaissance que tu leur as accordée. C'est la leçon la plus importante. La véritable force ne réside pas en elles, mais en toi. Il n'est pas nécessaire de maintenir ce piédestal que tu leur as construit toi-même, car au moment où tu arrêtes de les adorer, leur pouvoir disparaît. Elles dépendent de ton respect et de ton adoration pour se sentir puissantes. Quand tu arrêtes d'alimenter cette image, elles ne sont plus rien. C'est comme si tu avais mis un masque sur leur véritable être, et en l'enlevant, la figure de pouvoir qu'elles avaient créée se dissipe. La leçon à tirer de cela est claire. Nous ne pouvons pas continuer à nourrir des personnes qui cherchent à obtenir du pouvoir à travers notre admiration. Au moment où nous arrêtons de leur donner l'énergie dont elles ont besoin pour soutenir cette illusion, leur trône s'effondre, car ce n'était jamais qu'une farce. Pour prendre le contrôle de ta vie, il est nécessaire d'arrêter de mettre d'autres personnes à des places qu'elles n'ont pas méritées. Il ne s'agit ni de les rejeter, ni de les traiter mal, mais de les mettre à la place qui leur revient, une place humaine, au même niveau que toi. Si tu continues à les voir comme des êtres supérieurs, tu te soumets à une illusion. Il est essentiel de reconnaître que la véritable force réside dans ta capacité à ne pas être influencé par cette façade. Elles peuvent continuer à jouer leur rôle, mais tu n'auras plus à faire partie de cette pièce de théâtre. En faisant cela, tu regagnes le contrôle et l'autonomie sur ta propre vie. La clé de tout cela est que nous ne parlons pas d'éliminer les gens de ta vie, mais d'arrêter d'alimenter l'image fausse qu'elles ont créée pour te manipuler. Dès que tu cesses d'adorer cette figure, elles n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Le pouvoir qu'elles exercent sur toi n'est pas réel, c'est juste un reflet de ce que tu leur as permis d'être. Ainsi, en cessant de leur rendre hommage, tu commences à vivre plus authentiquement, en prenant le contrôle de tes décisions et de ta vie. Ta force ne vient pas d'elles, ni de ce qu'elles pensent de toi, mais de ta capacité à voir à travers cette illusion et à agir selon ton propre libre arbitre. Ce processus est libérateur. Lorsque tu arrêtes de leur donner du pouvoir, tu réalises à quel point elles ont peu fait pour mériter cette place dans ta vie. Et le plus important, tu récupéreras ton énergie, ta paix et ton équilibre. Tu ne seras plus attaché à un mensonge ni à l'image qu'ils ont construite pour te manipuler.
tu cesses d'alimenter cette fausse suprématie, et ce faisant, tu construis ta propre force. Il est temps d'agir avec sagesse stoïque. Voir la réalité telle qu'elle est, et non comme d'autres veulent que tu la vois. C'est alors que tu découvres qu'en cessant de leur rendre un culte, c'est toi qui contrôles réellement ta vie. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 2. Ils pensent que tu es une marionnette, mais c'est toi qui tiens les ficelles. Il y a des personnes qui croient avoir un contrôle absolu sur toi, qui pensent pouvoir jouer avec tes émotions et tes réactions comme si tu étais une marionnette. Elles se sentent puissantes parce qu'elles ont appris à manipuler les situations à leur avantage, en faisant bouger les fils invisibles qui te font réagir de manière à leur profiter. Ces personnes croient qu'elles peuvent te faire penser, ressentir et agir selon leurs désirs, que tu n'es rien de plus qu'une figure passive dans leur théâtre. Elles pensent pouvoir te lire, pouvoir anticiper chacune de tes réactions, parce qu'elles ont réussi à détecter tes points faibles et ont appris à les utiliser. Ce jeu de contrôle est efficace car elles ont créé une dépendance de ta part sans que tu t'en rendes compte. Tu commences à réagir automatiquement à ce qu'elles disent, à ce qu'elles font et à ce qu'elles attendent de toi. Chaque mot, chaque geste, chaque insinuation devient une corde tendue qui te pousse à bouger, à prendre des décisions, à suivre leur volonté. Il est facile de tomber dans ce piège, surtout lorsque les émotions se mélangent au désir de plaire ou d'éviter le conflit. L'autre personne sait que tant qu'elles réussiront à ce que tu répondes comme elles l'attendent, elles garderont le contrôle. Et toi, sans t'en rendre compte, tu suivras leurs mouvements comme une marionnette qui ne sait pas que le pouvoir est entre ses mains, mais croit dépendre des fils de l'autre. Mais voici la clé. Le déclic se produit lorsque tu réalises que tout ce jeu repose sur une illusion. Les réactions que tu as eues, les décisions que tu as prises ne sont pas les tiennes. Tu as réagi au désir de l'autre personne, alimentant le contrôle qu'elles exercent sur toi. Chaque fois que tu réponds à leurs provocations, chaque fois que tu suis leurs désirs sans les remettre en question, tu leur donnes du pouvoir. Et c'est là que tout change. La réalité, c'est qu'au final, tu as toujours eu le contrôle. L'autre personne n'a pas de pouvoir sur toi, elle n'a de pouvoir que sur tes réactions. Et tant que tu continues à réagir sans réfléchir, ce sont elles qui bougeront les fils. Le changement se produit lorsque tu décides de ne plus réagir, lorsque tu cesses d'être une marionnette et que tu réalises que c'est toujours toi qui tenais les fils. Le pouvoir ne réside pas dans l'autre personne, mais dans ta capacité à contrôler tes réponses, à choisir consciemment comment réagir face aux situations, à ne pas te laisser guider par leurs attentes, leurs manipulations, leurs provocations. Reprends le contrôle. C'est à ce moment-là que l'autre personne perdra le pouvoir qu'elle pensait avoir sur toi. Pas parce que tu fais quelque chose de drastique ou que tu romps le contact, mais parce qu'en cessant d'alimenter leur contrôle, tu le fais disparaître. L'objectif de ce processus est clair. Te redonner le pouvoir que tu pensais avoir perdu. En contrôlant tes émotions, en ne réagissant pas de manière impulsive, tu montres que le véritable pouvoir n'a jamais été dans les mains de l'autre personne, mais dans les tiennes. Personne ne peut contrôler tes émotions, à moins que tu ne le permettes. Lorsque tu cesses d'être une marionnette, lorsque tu choisis comment répondre et comment agir, tu te rends compte que les fils étaient toujours entre tes mains. Le silence, le calme et l'introspection deviennent les outils qui détruisent le contrôle que tu croyais que l'autre avait sur toi. Il est essentiel de comprendre que le silence n'est pas de la soumission, mais un puissant outil d'autocontrôle. En ne donnant pas de réponse immédiate, en ne te laissant pas emporter par les émotions du moment, tu fais un pas vers l'autodétermination. Il ne s'agit pas d'ignorer l'autre personne, mais de reconnaître que les émotions qu'elle tente d'évoquer en toi ne sont pas la réponse que tu dois suivre. C'est toi qui tiens les fils, et quand tu le comprends, tu ne peux plus être manipulé. Tu n'es plus une marionnette. Ce changement transforme ta perspective, et plus important encore, transforme ta vie. Tu cesses d'être prisonnier des attentes des autres et tu commences à être maître de tes réactions. Le pouvoir n'est plus dans l'autre personne ni dans ses manipulations. Il est en toi, car c'est toi qui décides comment répondre, comment agir et comment ressentir. Et lorsque tu prends ce contrôle,
tu retrouves la paix et la clarté mentale que tu avais perdues en réagissant sans réfléchir. C'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en réalité, tu n'as jamais été une marionnette. Tu avais simplement oublié que tu avais toujours eu le contrôle des ficelles. Troisième point. T'ignorer n'est pas du pouvoir, c'est de la peur. Quand quelqu'un t'ignore, cela est souvent interprété comme un acte de pouvoir. L'autre personne agit comme si son indifférence était une déclaration de supériorité, comme si, en ne te prêtant pas attention, elle te montrait que tu ne mérites pas son temps ou son énergie. Cette attitude peut te faire sentir petit, insignifiant, comme si tu luttais pour attirer son attention sur une scène où tu es irrelevant. Et pourtant, c'est une fausse interprétation. Ce qui se passe réellement, ce n'est pas qu'ils montrent leur force, mais qu'ils révèlent leur faiblesse, leur insécurité, leur peur. Le ton change lorsqu'il devient évident que l'indifférence n'est pas un signe de pouvoir, mais une réponse à leur propre peur. Cette personne, en agissant de manière distante ou désintéressée, n'exerce pas de contrôle sur toi, mais essaie de se protéger de sa propre vulnérabilité. La vérité, c'est que son attitude révèle bien plus sur sa peur que sur sa valeur. L'indifférence est une forme de fuite, d'évitement de la confrontation émotionnelle ou de protection de son ego fragile. Il s'éloigne, se distancie, non pas parce qu'ils te considèrent comme inférieur, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient affronter s'ils te prêtaient attention. Ils ont peur d'être exposés, peur que leur vulnérabilité devienne visible. Ainsi, au lieu d'y faire face, ils choisissent d'ignorer. Il est facile de tomber dans le piège de penser que leur indifférence signifie que tu n'es pas suffisant, que tu ne mérites pas leur affection ou attention. Mais c'est une interprétation erronée. Car, en réalité, l'indifférence de l'autre personne n'a rien à voir avec toi et tout à voir avec eux-mêmes. La leçon ici est claire. Leur indifférence n'est pas un reflet de ta valeur, mais une manifestation de leur incapacité à faire face à leur propre peur. Lorsque tu te rends compte de cela, cela ne te fait plus mal, cela ne te fait plus sentir que tu dois faire quelque chose pour gagner leur attention. Tu comprends que la façon dont ils te traitent est plus un reflet de leur insécurité que de ton insuffisance. Le changement de perspective est fondamental. Au lieu de continuer à voir l'indifférence comme un signe de ta faiblesse, commence à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Une manifestation de leur peur. Ils ne t'ignorent que still, pas parce que tu es insignifiant, mais parce qu'ils essaient de se protéger de quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer. Peut-être que c'est la peur du rejet, l'anxiété face à la vulnérabilité ou le besoin de contrôle, mais ce qui est certain, c'est que leur attitude ne reflète pas ta valeur, mais leur incapacité à faire face à leur propre peur. C'est le moment où tu dois prendre du recul et voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. Il est important de comprendre que personne n'a le pouvoir d'invalider ton existence par son indifférence, à moins que tu ne le lui permettes. Si tu vois l'indifférence de l'autre personne comme une manifestation de sa peur, tu te libères du piège émotionnel dans lequel ils essaient de te mettre. Cela ne dépend plus de leur validation pour que tu te sentes précieux. Au contraire, tu comprends que leur silence n'est pas un jugement sur toi, mais un signe de leur propre lutte interne. Il n'y a rien de plus libérateur que de reconnaître que leurs actions n'ont pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne décides que cela en est. En apprenant à voir l'indifférence sous cette perspective, tu commences à prendre le contrôle de tes propres émotions. Tu n'es plus une victime du besoin d'être accepté ou reconnu par cette personne. Leur indifférence perd tout son pouvoir, car tu cesses de la prendre comme un reflet de ton insuffisance et tu commences à l'interpréter comme un acte de peur de leur part. Tu n'as pas besoin de leur attention pour valider ton existence. Cela ne dépend pas de leur intérêt pour confirmer ta valeur. Tu es suffisant par toi-même, sans avoir besoin que d'autres te le valident. Cette compréhension transforme complètement ta relation avec l'autre personne et avec toi-même. Tu ne te sentiras plus rejeté ni inférieur. Lorsque quelqu'un t'ignore, au lieu de cela, tu verras son indifférence comme un miroir de sa propre vulnérabilité. Et cela te donne le pouvoir, car cela te permet de te libérer du jeu de la validation externe. À la fin, l'indifférence n'est pas du pouvoir, c'est de la peur, et en comprenant cela, tu prends le contrôle de tes émotions, de la manière dont tu interprètes les actions des autres et de la façon dont tu choisis de te sentir. Tu n'es plus prisonnier de leur indifférence, tu es libre d'être qui tu es sans avoir besoin de leur approbation. Numéro 4, tu adorais un trône en plastique.
Tu as consacré ton temps, ton énergie, ton amour, ton attention, tout ce que tu as à offrir à quelqu'un qui, à première vue, semble être dans une position élevée, comme un roi ou une reine. Tu as pensé que cette personne avait le pouvoir, qu'elle était spéciale, qu'elle méritait ton adoration. Tu as mis cette personne sur un piédestal, convaincu qu'avec sa seule présence ou reconnaissance, tu pourrais te sentir complet. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que tu adorais un trône en plastique. Un trône qui semble solide, mais qui, en réalité, est fait de pièces fragiles qui ne supportent pas le poids de la vérité. La révélation vient quand tu réalises que tout ce que tu donnais n'a pas été reçu de la manière dont tu pensais. Tout ce que tu as donné a été utilisé pour maintenir l'apparence d'une figure puissante, mais en réalité, cette personne n'a rien à voir avec ce que tu croyais. Le trône sur lequel elle est assise est faux, fragile, fait de pièces que tu as toi-même fournies sans rien recevoir en retour. Tu as été en train de construire quelque chose pour eux, alors qu'ils ne se sont même pas arrêtés pour construire quelque chose pour toi. Ce piédestal sur lequel tu les as placés n'est qu'une illusion. Et la personne qui l'occupe n'est pas ce que tu pensais. C'est le moment de te réveiller et de voir la réalité telle qu'elle est. Ce que tu croyais être un trône n'est qu'une construction fragile, une façade qui s'effondre dès que tu arrêtes de l'alimenter. Cette découverte peut être douloureuse, car la vérité est que tu as sacrifié beaucoup de toi-même pour nourrir ce faux trône. Tu as laissé tes émotions, ton bien-être, ta paix, être compromis par quelqu'un qui ne le méritait pas. Tu attendais qu'on te reconnaisse, qu'on te donne quelque chose en retour. Mais la réalité, c'est qu'on ne t'a jamais donné ce dont tu avais besoin. Tu poursuivais l'approbation de quelqu'un qui n'a même pas la solidité de t'offrir quelque chose de véritable. Ce qui s'est passé, c'est que tu es devenu un acteur dans la pièce de quelqu'un d'autre, au lieu d'être le protagoniste de ta propre histoire. Le changement se produit lorsque tu décides d'arrêter d'adorer ce trône en plastique. Au lieu de continuer à investir ton temps et ton énergie en quelqu'un qui ne le mérite pas, tu dois commencer à les investir en toi-même, à construire quelque chose de réel et de solide pour toi. Il ne s'agit plus de dépendre de la validation extérieure, d'attendre que quelqu'un d'autre te valide. Le véritable pouvoir réside en toi, dans la reconnaissance que tu es le seul à avoir le contrôle sur ce que tu construis dans ta vie. Tu n'as plus besoin de sacrifier ton bien-être pour une personne qui ne t'offre rien en retour. Le véritable trône réside dans ta capacité à te valoriser, à reconnaître ta propre valeur sans dépendre de l'adulation des autres. C'est le moment d'abandonner cette dépendance émotionnelle et commencer à construire ta propre base solide. Arrête de donner du pouvoir à ceux qui ne le méritent pas et commence à concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment, ta propre croissance, ton bien-être, ta paix mentale. Tu n'as plus à soutenir ce trône en plastique qui t'a maintenu lié. Commence à construire quelque chose d'authentique, quelque chose qui te donne la stabilité que tu cherches depuis si longtemps. La véritable force ne réside pas dans l'adoration des autres, mais dans la reconnaissance de ta propre force et dans la construction de ta vie depuis cette base. Ce changement est libérateur car il te permet de lâcher ce qui ne te sert pas, ce qui t'a maintenu lié à une fausse idée de pouvoir et d'amour. Arrête de chercher la validation extérieure et commence à chercher la validation intérieure. Finalement, ce qui importe vraiment, c'est ce que toi tu penses de toi-même, ce que toi tu construis pour toi. Ne dépend plus des illusions des autres, la véritable force est en toi. Dans ta capacité à reconnaître ce dont tu as réellement besoin et à prendre les rênes de ta propre vie. Il est temps de cesser d'alimenter un trône en plastique et de commencer à construire quelque chose de réel. Tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi. Le pouvoir ne réside pas dans les autres, il est en toi. Et à la fin, quand tu te rendras compte de cela, tu seras libre. Tu ne dépendras plus de quelqu'un d'autre pour te sentir précieux, car tu sauras que ta valeur ne dépend de personne d'autre que de toi-même. C'est le moment de construire ton propre trône, un trône qui ne s'effondrera pas. Un trône fait de la solidité de ton être. Et c'est cela qui te donnera vraiment le pouvoir. Numéro 5. Le silence n'est pas pour eux, il est pour toi. Tu es habitué à penser que le silence que tu pratiques a pour but que l'autre personne le remarque, qu'elle se rende compte de ta valeur, qu'elle sente que tu as changé, qu'en quelque sorte tu le mérites. Tu as attendu que ton silence soit la réponse dont cette autre personne a besoin pour comprendre à quel point tu es important, pour qu'elle sente ton absence, pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle a perdu. Tu crois que le silence est une tactique,
une stratégie pour qu'ils reconnaissent enfin ce que tu vaux. Mais la vérité, c'est que le silence n'est pas pour eux, il est pour toi. Le déclencheur de tout cela est de se rendre compte que ce que tu recherches, en gardant le silence, n'a rien à voir avec ce que les autres pensent ou ressentent. Le silence n'est pas un instrument pour qu'ils le remarquent et changent leur comportement envers toi. Ce n'est pas une forme de manipulation ni d'attente qu'ils réagissent de la manière que tu souhaites. Le silence est une façon de prendre soin de toi, de donner de l'espace à ton propre processus de guérison, de te concentrer sur ce qui est vraiment important, ta croissance personnelle. Le véritable but du silence est le tien, pas le leur. C'est un espace que tu t'offres pour recomposer ton esprit, pour protéger ta paix, pour te reconnecter avec toi-même sans distractions extérieures. Lorsque tu cesses d'utiliser le silence comme une manière d'attirer l'attention des autres, il commence à devenir un outil puissant pour ton propre bien-être. Il ne s'agit pas d'arrêter de parler ou d'être distant pour que quelqu'un d'autre remarque ta valeur, mais de faire une pause dans tout ce qui est extérieur pour pouvoir te concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le silence est l'occasion de restaurer tes pensées, de te calmer, de cesser d'être à la merci des attentes ou des opinions des autres. C'est le moment de mettre de côté le bruit du monde et d'écouter ce dont tu as vraiment besoin, ce que tu ressens vraiment, sans que personne d'autre t'influence. Ce silence te permet de te remettre de ce qui t'a blessé, de ce qui t'a épuisé émotionnellement. Il te donne l'espace pour te libérer des fardeaux émotionnels que tu portes, pour laisser derrière toi les attentes que les autres ont mises sur toi. Lorsque tu pratiques le silence de cette manière, il n'est plus une tactique de manipulation, mais une forme de protection personnelle, un acte de soin de soi. Tu n'attends pas que quelqu'un d'autre réagisse pour te sentir validé. Tu te reconnais toi-même comme suffisant, tel que tu es, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le reconnaisse. Il est essentiel que tu comprennes que le silence ne doit pas être un outil pour obtenir quelque chose des autres. Il ne s'agit pas de l'utiliser pour provoquer une réaction ou une sensation chez l'autre personne. Si tu continues à attendre que ton silence soit interprété d'une manière qui te bénéficie, tu remettras ton pouvoir à cette personne. Tu laisses sa perception de toi contrôler ton bien-être. Mais le véritable pouvoir du silence réside dans le fait qu'il te donne le contrôle de ta propre vie, de tes émotions, de tes réactions. Lorsque le silence devient une pratique pour toi-même, plutôt qu'un moyen d'obtenir une réponse extérieure, c'est là que tu te libéreras réellement de voir le silence comme une stratégie de manipulation. Il ne s'agit pas de faire en sorte que quelqu'un se rende compte de ce qu'il a perdu ou de ce qu'il te doit. Il s'agit d'utiliser cet espace pour apaiser ton esprit, pour réfléchir, pour travailler sur ce dont tu as besoin. Le silence doit être une manière de récupérer ton énergie, de te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle et de cesser de te soucier de ce qui est au-delà de toi. Il ne dépend pas de la réaction de l'autre personne pour que tu te sentes complet, car au final, la seule validation dont tu as besoin est celle que tu te donnes à toi-même. L'objectif de ce processus est clair. Le silence est un outil de guérison personnelle, pas une stratégie pour faire en sorte que les autres te voient. En l'utilisant de cette manière, le silence devient un acte d'amour-propre, une façon de réaffirmer ton indépendance émotionnelle, de prendre du recul par rapport à ce qui te fait du mal. Tu n'as plus besoin de l'approbation extérieure pour te sentir bien avec toi-même. Au lieu d'attendre que le silence fasse en sorte que quelqu'un d'autre te valorise, fais en sorte que le silence t'aide à te valoriser toi-même, à te reconnecter avec ta force intérieure, à guérir et à grandir personnellement. Le silence n'est pas pour eux, il est pour toi. Et lorsque tu commenceras à le voir ainsi, tu comprendras que ce dont tu as besoin, c'est de ta propre paix, de ta propre croissance, sans dépendre des réactions des autres pour définir ta valeur. Ton silence est la véritable couronne. Tu as cru que l'autre personne avait le contrôle, que son attitude, sa présence, ses paroles avaient le pouvoir d'influencer ta vie. Peut-être as-tu pensé que son approbation était ce dont tu avais besoin pour te sentir validé, pour savoir que tu es sur la bonne voie. Tu t'es laissé piéger par le faux sentiment que seuls décident, qu'ils ont le dernier mot. Tu as cru que leur pouvoir dictait ton destin, mais la réalité est bien différente. La véritable autorité n'est pas entre leurs mains, elle est dans ta capacité à rester en silence. Ce silence n'est pas simplement l'absence de mots, ni la passivité face à ce qui se passe autour de toi.
Le silence dont tu parles est bien plus que cela. C'est une façon de prendre le contrôle sur tes émotions, tes réponses, sur ce que tu choisis de laisser influencer en toi. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à maintenir ta paix intérieure sans te laisser entraîner par les mots, les actions ou les désirs des autres. Ce silence ne nécessite pas que quelqu'un d'autre l'approuve. Il ne dépend pas d'une réponse ou d'une reconnaissance extérieure. Le silence est une affirmation de ta propre valeur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide pour savoir que ta voix, tes pensées et tes émotions sont suffisamment fortes par elles-mêmes. Lorsque tu choisis le silence, tu te places dans une position de force. Tu ne cherches plus à ce que les autres te regardent ou te reconnaissent pour sentir que tu as du pouvoir. Le silence devient une déclaration que tu n'as pas besoin d'être validé par les autres. Tu n'as pas besoin qu'on te remette une couronne pour savoir que tu en es déjà digne. Ton silence est la véritable couronne. Non pas parce que tu essaies de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre, mais parce qu'en le maintenant, tu affirmes ta grandeur et ton autonomie. Le silence est ta déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est le moment où tu cesses de dépendre de la réaction des autres pour te sentir bien avec toi-même. C'est un changement fondamental dans la manière dont tu te vois. Pendant longtemps, peut-être as-tu pensé que le contrôle était dans les mains de l'autre personne, que c'était sa réaction qui déterminait ta valeur, que le pouvoir résidait dans la façon dont il te voyait. Mais le vrai pouvoir est dans la façon dont tu te vois toi-même. Lorsque tu choisis de rester en silence, tu ne te soumets pas à ce que les autres pensent. Tu affirmes que ton bien-être ne dépend pas du fait qu'ils te reconnaissent ou t'approuvent. Tu n'es pas faible parce que tu te tais. Tu ne cèdes pas à leur contrôle. Tu affirmes que tu as le contrôle total sur toi-même, sur tes émotions, sur tes décisions. Le silence n'est pas une manière d'éviter ou de fuir une situation. Le véritable silence est une manière d'affronter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il ne s'agit pas de se taire par peur ou soumission. Il s'agit de se taire parce que tu sais que ta valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent ou font. Le silence est la manière dont tu te réconcilies avec ta propre force, sans avoir besoin de la montrer aux autres. Le silence te donne la permission de grandir, de prendre des décisions claires et fermes, sans que les influences extérieures ne te détournent de ton chemin. C'est le moment où tu t'arrêtes et tu te permets d'être le maître de toi-même sans que les circonstances extérieures ne dictent comment tu dois te sentir ou ce que tu dois faire. Ce silence devient une manifestation de ton pouvoir intérieur. C'est un signe que tu as compris que la véritable force ne réside pas dans les cris, les exigences ou les combats pour ta place. La véritable force réside dans le maintien de ton équilibre, dans le fait de ne pas perdre ton calme, dans le fait de ne pas te laisser emporter par ce que les autres attendent de toi. Le silence devient un outil d'affirmation personnelle, ta déclaration que tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre te dise qui tu es ou ce que tu vaux. Tu n'as plus rien à prouver. Ton silence est ta couronne car il te permet de maintenir ta paix, ta force et ton autonomie. Finalement, le silence est bien plus qu'une manière de répondre aux autres. C'est une affirmation que tu es suffisant tel que tu es. Tu n'as pas besoin que les autres valident ton existence ni qu'ils approuvent tes décisions. Le silence te donne le pouvoir d'être toi-même sans que personne ne te dise le contraire. C'est la véritable couronne, car elle est à toi. Elle ne dépend de personne d'autre. C'est un rappel constant que le pouvoir est en toi et qu'au final, ta force ne dépend pas de ce que les autres disent, mais de ta capacité à rester dans ta vérité, dans ta paix et dans ta propre grandeur. Ils pensent que tu es parti, mais tu n'as fait que commencer. Ils pensent que tu es parti, que tu as abandonné, que tu as disparu parce que tu ne réagis plus à leur jeu, à leurs provocations, à leurs tentatives de t'abaisser à leur niveau. Ils croient qu'en ne répondant pas comme avant, tu as abandonné, que tu n'as plus rien à apporter ou que tu as disparu de leur vie. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ton silence, ton absence, n'est pas un signe de défaite. En réalité, c'est le début de quelque chose de bien plus grand. Un processus de croissance et de transformation qui se déroule dans le silence, sans qu'ils ne le remarquent. Le déclencheur de tout cela, c'est que les gens autour de toi ne comprennent pas que ton retrait n'est pas un retrait définitif, mais une préparation. Ton absence apparente n'est pas un acte de reddition, mais d'introspection, de réflexion, de renouvellement. Tu n'as pas disparu parce que tu n'as plus rien à offrir.
mais parce que tu es en train de reconstruire quelque chose de bien plus fort, quelque chose de bien plus authentique. Tu grandis, tu te transformes, et chaque jour qui passe, tu t'approches un peu plus d'une version plus solide de toi-même. Tu ramasses les morceaux de toi qui ont besoin d'être renforcés, nettoyés, réorganisés pour pouvoir revenir avec plus de force, plus de clarté et une plus grande conviction dans ton but. Ce processus n'est pas quelque chose que l'on voit immédiatement, car souvent la véritable croissance est silencieuse et se manifeste lentement. Tandis que le monde peut penser que tu es resté derrière, que tu t'es éloigné de la scène, la vérité, c'est que tu es dans un voyage d'évolution. Plutôt que de réagir impulsivement comme tu le faisais avant, tu prends maintenant le temps nécessaire pour observer, pour réfléchir, pour apprendre de tout ce que tu as vécu. Cet espace de tranquillité n'est pas un vide, mais un espace plein de possibilités. À chaque instant où tu t'abstiens de réagir, où tu choisis de ne pas t'impliquer dans les jeux des autres, tu cultives une force intérieure qui te permettra de revenir plus fort que jamais. La leçon ici est claire. Ton absence n'est pas un signe de défaite, mais de préparation. Ils ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ils ne peuvent pas percevoir le travail que tu fais en toi. Tandis qu'ils se concentrent sur une réponse, sur le fait de croire que tu es parti, tu prends le temps nécessaire pour renforcer ton esprit, pour guérir ce qui a besoin d'être guéri, pour avancer vers ce que tu veux vraiment accomplir. Le processus de croissance n'est pas toujours évident pour les autres, mais cela ne diminue ni sa puissance, ni son importance. En fait, le silence et l'absence sont souvent les étapes les plus cruciales de toute transformation. Ce temps de calme, de retrait temporaire, te prépare à quelque chose de plus grand, tandis que d'autres se perdent dans le bruit. Tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Tu cultives la paix, la clarté et le but qui te permettront de revenir plus fort, plus sage et plus déterminé. Ce que l'autre personne ne sait pas, c'est que, lorsque tu décideras finalement de revenir, tu le feras avec une nouvelle perspective, un nouveau focus, une énergie renouvelée qui ne les surprendra pas seulement, mais qui changera complètement la manière dont tu te relations avec eux. Ton retour ne sera pas un retour au même niveau qu'auparavant, ce sera un retour avec un but plus grand, plus fort, plus aligné avec tes principes et ton développement personnel. Le silence que tu as cultivé, le calme que tu as adopté, te prépare à un avenir où tu ne seras plus le même. Tu apprends à être plus conscient de toi-même, à prendre des décisions plus éclairées, à agir avec plus d'intégrité et de sagesse. Au lieu d'être emporté par les circonstances, tu prends le contrôle de ta vie et de ton avenir. L'absence d'aujourd'hui n'est qu'un prélude à ce qui est à venir. Chaque moment d'introspection, chaque décision de ne pas réagir, pave le chemin vers une version plus forte et plus sage de toi-même. Les gens peuvent penser que tu es parti, mais la vérité est que tu commences seulement. Tu es en train de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de validations externes, quelqu'un qui a appris à regarder à l'intérieur de lui-même et à trouver la force qui y était toujours. Quand tu reviendras, tu le feras avec une nouvelle perspective, une clarté que seul le temps et le soin de soi peuvent apporter. Ta transformation n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle phase de ta vie, une phase pleine de possibilités qui attendent d'être découvertes. Tu n'as pas perdu, tu ne t'es pas rendu, tu t'es simplement retiré pour te renouveler et te préparer à ce qui est à venir. Numéro 8. Indifférence positive. L'indifférence positive n'est pas simplement ignorer ce qui se passe autour de toi. C'est une posture de sérénité face aux circonstances extérieures. C'est comprendre que tout ce qui se passe dans le monde ne doit pas affecter ton état intérieur. Dans un monde rempli de chaos, de conflits et d'émotions intenses, l'indifférence positive te permet de rester centré et équilibré, sans te laisser emporter par les vagues du drame ou de la négativité. Il ne s'agit pas de désintérêt, mais de reconnaître que tout ce qui se passe en dehors de toi ne mérite pas nécessairement ta réaction ou ton attention. C'est une manière de protéger ta paix intérieure, une manière d'affirmer que, bien que le monde puisse être hors de contrôle, tu choisis de rester serein. Lorsque tu choisis d'adopter cette indifférence positive, tu t'accordes l'espace pour observer sans réagir les situations difficiles, les critiques, les commentaires négatifs ou même les éloges excessifs. Cela ne te perturbe pas, tu peux écouter, comprendre ce qui se passe, mais tu ne te laisses pas emporter par cela.
Tu maintiens ton calme sans permettre aux émotions extérieures de s'infiltrer dans ton propre équilibre émotionnel. Ce détachement n'est ni passivité ni froideur. C'est en réalité une manière active de choisir ton bien-être, de décider consciemment comment répondre à ce qui est hors de ton contrôle. L'un des paradoxes de cette indifférence positive est que, en maintenant ton calme, tu attires l'attention des autres. Au milieu du chaos émotionnel ou d'une situation conflictuelle, ta sérénité sera remarquée. Tandis que d'autres se perdent dans la colère, la tristesse ou le stress, ta capacité à rester tranquille génère une présence qui inspire le respect. Les gens cherchent souvent un exemple, un modèle pour savoir comment se comporter en temps de tempête, et lorsque tu maintiens ton calme sans te laisser emporter par les circonstances, les gens ont tendance à admirer cette qualité. Ce qui commence comme une indifférence face aux réactions émotionnelles des autres devient une forme de leadership silencieux, une manière de montrer aux autres que la paix intérieure est possible, même dans les moments les plus difficiles. Mais le plus important dans cette indifférence positive, c'est qu'elle te permet de développer un détachement sain. Cela ne consiste pas à se déconnecter des personnes ou des problèmes, mais à apprendre à ne pas s'y accrocher émotionnellement. En le faisant, tu te libères des attentes externes, des réactions impulsives et de la nécessité de valider constamment tes émotions à travers les circonstances. Ce détachement sain te permet d'être libre, tu n'es pas conditionné par la nécessité d'être d'accord ou en désaccord avec tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne t'impliques pas dans des disputes qui n'apportent rien à ton bien-être, ni ne te laisses épuiser par des situations que tu ne peux pas contrôler. À mesure que tu développes ce détachement, tu commences à voir comment les autres réagissent avec respect et souvent curiosité. Les gens sont attirés par quelqu'un qui peut garder son calme au milieu de la tempête. Ce respect ne provient pas d'un désir d'imposer une domination, mais d'une admiration naturelle pour la capacité d'une personne à rester sereine et maître d'elle-même. Les gens commencent à voir que, tout comme toi, ils peuvent choisir comment réagir face à ce qui leur arrive. L'indifférence positive te protège, mais elle établit aussi un standard pour ceux qui t'entourent. Au final, la leçon la plus puissante que tu peux apprendre de l'indifférence positive est que ta paix intérieure ne dépend pas des circonstances. Tu n'as pas besoin que tout autour de toi soit en ordre pour te sentir bien. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à observer, répondre lorsque c'est nécessaire et se retirer de ce qui ne vaut pas la peine. Ce détachement ne signifie pas de l'indifférence envers les personnes ou ce qui se passe dans le monde, mais une profonde compréhension que ce qui est hors de ton contrôle ne doit pas altérer ton état émotionnel. C'est la capacité de vivre avec sérénité, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as appris à ne pas laisser les imperfections du monde extérieur briser ton équilibre intérieur. Sur le chemin de l'indifférence positive, tu deviens chaque jour plus fort, plus sage, tu apprends à rester centré et à ne pas réagir impulsivement face aux émotions des autres. En pratiquant cette posture, tu deviens plus résilient, plus capable de gérer n'importe quel défi que la vie te présente. L'indifférence positive n'est pas une échappatoire, mais une affirmation de ton pouvoir intérieur. Elle te permet de vivre avec calme et clarté, d'être la présence tranquille qui, au milieu du bruit et du chaos, reste ferme. Numéro 9, concentre-toi sur toi. Plus tu investis dans ton propre développement personnel, plus tu deviens attrayant pour les autres. Il ne s'agit pas d'un attrait superficiel, ce n'est pas seulement une question d'apparence extérieure, mais d'une attraction qui émane de l'intérieur. À mesure que tu te concentres sur ton propre développement, sur l'amélioration de tes compétences, sur le renforcement de ton caractère et sur la culture de tes vertus, tu te transformes d'une manière qui ne passe pas inaperçue. Tu n'as pas besoin de forcer pour être remarqué, ni pour plaire aux autres. Ce que tu expérimentes à l'intérieur est ce qui attire les gens vers toi. L'auto-développement est un outil puissant, car il change tout ce que tu es, pas seulement ce que tu fais. Lorsque tu choisis d'investir du temps et de l'énergie pour toi-même, pour ton développement, pour comprendre tes forces et tes faiblesses, tout ce que tu fais, même sans dire un mot, commence à refléter cette transformation interne. Ta posture change, ton énergie devient plus calme et plus confiante, et ta vision de la vie s'ajuste à une perspective plus large et plus sage. Tu deviens une personne qui ne dépend pas des circonstances pour se sentir bien, mais qui se base sur son propre sens du but et de la clarté. Sur le chemin de l'autodéveloppement,
La clé est de cultiver la confiance en soi et de travailler sur les vertus que les stoïciens considéraient comme fondamentales pour vivre une vie épanouie. La sagesse et le courage. La justice t'apprend à être équilibré, à traiter les autres avec respect et équité. La sagesse te donne la capacité de discerner ce qui compte vraiment, ce qui en vaut la peine et ce qui ne l'est pas, te permettant de prendre des décisions plus judicieuses. Le courage te donne la force d'agir, de faire face aux défis de la vie sans peur, sans être emporté par les émotions du moment. En te concentrant sur ces vertus, tu deviens une personne intègre, quelqu'un qui a quelque chose de réel à offrir. À chaque étape de ton processus de découverte de soi, ta vie commence à refléter ce que tu as cultivé intérieurement. Tu cesses de dépendre des validations externes, de l'approbation des autres, et cela te rend plus attrayant. Les gens commencent à voir que ce que tu offres est véritable, authentique et solide. Tu n'es plus quelqu'un qui a besoin d'être validé, ni par tes réussites, ni par les opinions des autres. Tu es une personne qui se respecte, qui se connaît et qui a sa propre direction dans la vie. Cette indépendance émotionnelle est ce qui attire réellement, car elle est rare et puissante. Les gens se sentent attirés par quelqu'un qui ne cherche pas constamment la validation ou l'approbation des autres, mais qui vit sa vie avec un but et de l'authenticité. Lorsque tu te concentres sur toi-même, sur ta croissance, non seulement tes compétences et tes connaissances s'améliorent, mais aussi ta capacité à te connecter avec les autres. Les gens perçoivent ta confiance, ta clarté mentale et ta sérénité, ce qui génère un respect silencieux. Tu ne t'inquiètes plus d'être accepté, car tu comprends que ce n'est pas nécessaire. Le simple fait d'être qui tu es, sans prétention ni masque, attire les gens vers toi. Ce qu'ils recherchent, c'est l'authenticité, la sécurité et la clarté, et c'est précisément ce que tu es en train de cultiver en toi. Le focus sur toi-même ne consiste pas en un isolement, mais en une auto-compréhension et un renforcement intérieur. En investissant dans ton propre développement, tu deviens une personne plus complète, plus équilibrée, et c'est cette énergie qui attire les autres. Plutôt que de chercher constamment l'attention extérieure, tu deviens une présence solide, capable d'influencer ton environnement sans effort. La transformation intérieure se reflète dans tout ce que tu fais, des petites interactions quotidiennes aux grandes décisions de ta vie. Les gens le remarquent, non pas parce que tu cherches à les impressionner, mais parce que ce que tu offres est authentique. Et cette authenticité a une force propre. La leçon ici est simple. Plus tu investis en toi-même, plus tu deviens attractif. Non pas pour ce que tu fais pour les autres, mais pour ce que tu es. Cultiver ton intérieur, ta sagesse, ton courage et ta justice te transforme en une personne qui irradie force et équilibre, et c'est cela qui attire véritablement. Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Concentre-toi sur toi, sur ta croissance, sur ta paix intérieure, et observe comment le monde commence à répondre à cette énergie. Et voilà, mes amis. Rappelez-vous toujours que votre valeur ne dépend pas de la manière dont les autres vous traitent. Vous méritez d'être traité comme une priorité, pas comme une option. Alors, je veux que vous laissiez dans les commentaires la phrase suivante: « Je mérite d'être traité comme une priorité, pas comme une option, car c'est le rappel dont nous avons tous besoin. » J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo.